Good morning. Bonjour. Nous sommes à Chawton, dans le Hampshire, le village où Jane Austen a vécu à partir de 1809, pratiquement jusqu'à sa mort en 1817. En réalité, elle est décédée non loin d'ici, à une vingtaine de kilomètres, à Winchester. Vraiment, c'est extraordinairement émouvant de se trouver dans ces terres. Quand on regarde dans cette brume, notamment cet arbre au fond, en forme de champignon, quand on évoque effectivement le monde de Jane Austen, car c'est ici, non loin de ce parc magnifique, dans sa maison que nous allons visiter, qu'elle a écrit la plupart de ses grands textes. Alors, comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, Jane Austen est souvent ridiculisée pour être sentimentale, pour ne traiter que de rapports humains superficiels et hypocrites. Non, en matière de mariage par exemple. Non, il y a une véritable pénétration d'esprit chez elle. Je crois qu'on ne peut la comprendre que si on vient sur place, en quelque sorte. C'est la méthode que j'emploie pour toutes les recherches que j'ai effectuées. Quand j'ai travaillé sur Bach, je suis allé en Thuringe, etc. Donc là, pour comprendre Jane Austen, effectivement, il faut venir dans le Hampshire. Il faut venir dans ce village de Chawton, où se cristallise cette énergie imaginative qui est très spécifique. Au fond, elle est un auteur féminin, certes, il y en a eu d'autres avant elle, mais je crois, et il y en aura d'autres après elle en Angleterre, mais je crois qu'elle est unique, tout comme les sœurs Brontë sont uniques, seront uniques, comme George Eliot, etc. Sont Elizabeth Gaskell, qui sont de très grandes romancières, sont uniques chacune à leur façon. Mais ici, je voudrais bien insister sur le fait que dans ce paysage mystérieux tel qu'il apparaît dans cette brume, eh bien, il y a aussi un mystère de Jane Austen, non pas en tant qu'elle, en tant que personne, sa biographie est assez mystérieuse au demeurant, mais par rapport à sa littérature qui cache sous une façade narrative en apparence superficielle un monde extraordinaire.